Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait d'aller skier? Eh bien, Gaspard Ulliel serait certainement encore vivant. Le ski est une invention humaine qui date de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ et qui servait à l'époque à se déplacer plus vite sur la neige afin de mieux tuer les animaux. Aujourd'hui, skier sert toujours à tuer des animaux, mais parce qu'on construit des bons gros chalets sur leur mer. Et boum, la marmotte, mon gars. Et oui, les enfants, skier est une activité néfaste pour l'environnement pour deux raisons principales. À cause des transports pour aller skier et à cause de l'eau consommée pour créer de la neige artificielle. Concernant les transports, selon une étude menée par le département de la Savoie, la majorité des gens qui partent au ski viennent d'Île-de-France et ne disent pas bonjour aux locaux quand ils les croisent dans la rue. Un simple bonjour, ça vous arracherait la gueule. Sachant que selon une étude cachée derrière ce tableau, absolument toute la France va skier à La Plagne, qui est la station la plus visitée de France. Considérant que selon cette même étude, tous les gens qui vont skier font exactement le même trajet. Paris-Moutier en train, et puis Moutier-La Plagne en voiture. Sachant que selon le site de la SNCF, le trajet Paris-Moutier en train génère 2 kg de CO2 par personne. Tandis que les 33 km en voiture qui séparent Moutier de La Plagne représentent, selon l'ADEME, 7 kg de CO2 par personne. Chaque skieur en provenance d'Île-de-France dépense donc au total 9 kg de CO2 afin de conduire très lentement sur les routes de montagne. Sachant maintenant que selon une étude du Crédoc, moins de 8% des Français partent au ski chaque année, ce qui représente environ 6 millions de gens pétés de thunes et qui prononcent Chamonix. Alors pour ne plus faire l'erreur, petite astuce mémotechnique. Comment prononce-t-on ce mot? Eh ben c'est pareil avec Chamonix. On prononce pas la dernière lettre. Les déplacements de ces 6 millions de cadres supérieurs représentent donc 54 000 tonnes de CO2 par saison, soit approximativement 0,001% de l'empreinte carbone totale de la France. Ou encore le même pourcentage d'honneur qu'il reste à l'intérieur d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est gratuit. Sachant qu'à cause du réchauffement climatique, il neige de moins en moins souvent et que du coup les gens riches, à cause de qui il y a du réchauffement climatique, ne peuvent plus aller skier. Et que du coup on crée de la neige artificielle qui dépense de l'eau et de l'électricité. Et que du coup il y a du réchauffement climatique. Et que du coup il y a moins de neige. Enfin, on a besoin de plus en plus de canons à neige, quoi. Sachant que selon Domaine Skiable de France, il y a à peu près 25 000 hectares de pistes de ski dans notre pays. Sachant qu'environ 35% de ces pistes sont équipées de canons à neige. Ceci représente à peu près 9 000 hectares de pistes recouvertes de neige entièrement créées par l'homme. Sachant maintenant que selon une étude menée par le département de l'Isère, il faut compter en moyenne 3000 mètres cubes d'eau pour recouvrir 1 hectare de piste. L'enneigement artificiel en France représente donc une consommation de 27 millions de mètres cubes d'eau par an, soit l'équivalent de 11 000 piscines olympiques déversées chaque année sur les terriers des marmottes. Et ciao ciao les marmottes. Eh non mon gars, t'es coincé avec moi sur le télésiège du délire. Car pour être tout à fait complet, il faut également noter que le ski est une activité dangereuse qui tue des gens, ce qui est considéré comme une bonne nouvelle pour l'environnement puisque les gens rejettent du CO2. Sachant que selon Domaine Skiable de France, il y a environ 15 morts sur les pistes chaque année. Sachant que selon le Crédoc, ces 15 personnes décédées sont statistiquement des personnes riches. Sachant maintenant que selon le dernier rapport sur les inégalités mondiales, les riches européens émettent en moyenne 29 tonnes de CO2 par an. La mort de nos 15 skieurs français permet donc d'économiser chaque année 435 tonnes de CO2 qu'il convient de retrancher à nos 54 000 tonnes de CO2 liées au déplacement des vacanciers. Ce qui nous donne au final 53 565 tonnes de CO2, ce qui ne nous rendra pas Gaspard Ulliel.